Brexit means Brexit. Sur le front, Nigel! Order! 2020 sera donc l'année du divorce entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne après des mois de bataille acharnée. Qu'en est-il pour la culture? Quelles seront les conséquences du Brexit pour les artistes? On en parle aujourd'hui dans ce numéro spécial de À l'affiche. Bienvenue à tous et bonjour à Stephen Clark. Bonjour. Vous êtes britannique, journaliste et écrivain et en juin 2016, juste avant le référendum sur le Brexit, vous aviez publié ce livre, God Save le Brexit. Votre héros, Paul West, partait à Bruxelles pour essayer un petit peu de rétablir le vrai du faux dans ce que disaient les médias anglais. Et à la fin, les Britanniques votaient non. Dans la réalité, on le sait, oui, elle a emporté le 23 juin 2016. On est 3 ans et demi plus tard. C'est quoi votre sentiment aujourd'hui alors que ça se concrétise? Une tristesse parce que quand même on coupe des liens qui ont existé depuis presque 50 ans. Triste aussi parce que quand j'ai écrit le roman, c'était pour un peu jeter de la vérité sur les fake news qui étaient une grosse campagne de fake news autour de l'Europe, y compris la culture. Par exemple, dans les journaux britanniques, on pouvait lire à l'époque que Bruxelles voulait interdire les cornemuses. Littéralement. Il voulait dire... C'était gros comme information. Oui, mais c'était énorme. Bruxelles veut obliger les camionneurs anglais à manger le muesli. Il y avait des reportages comme ça dans la presse britannique. Donc, je suis allé à Bruxelles pour un peu faire l'enquête. Et c'était triste de voir à quel point... D'abord, l'Europe ne les contredisait pas parce qu'ils disaient c'est bêtises, personne ne va croire ça. Et je disais, mais si, malheureusement, les Britanniques y croient. Et le référendum a montré qu'on a cru les fake news sur l'Europe et qu'on a cru qu'aujourd'hui, le Brexit Day, soudain, on va être riche. On va être indépendant, mais je ne vois rien de positif en ce moment. Oui, vous me disiez que beaucoup des Britanniques ont été malheureusement manipulés. Vous vivez en France depuis près de 25 ans. En tant que Britannique vivant dans l'Hexagone, qu'est-ce que le Brexit va changer pour vous? Vous allez devoir prendre la nationalité française? Comme tous les Britanniques que je connais, on demande la nationalité française parce qu'on tient beaucoup. On a vécu sans contrainte dans un pays européen. On s'est adapté à la culture d'ici tout en gardant notre culture. Et c'est une sorte d'échange complètement libre. Et le Brexit, justement, l'idée du Brexit, c'est de couper le lien libre. La culture, comme les pommes et les fraises, circulait librement entre la Grande-Bretagne et l'Europe. Et ça circulait à travers l'Angleterre pour aller en Irlande. Et on va couper les liens, et y compris culturels, parce qu'il y a plein de projets culturels qui sont cofinancés par l'Europe en Grande-Bretagne. Et les gens maintenant se disent, mais d'où viendra l'argent de ces conséquences. En 2016, la Fédération des industries créatives en Grande-Bretagne révélait que le monde de la culture avait voté à 96% contre le Brexit. Alors dans leurs œuvres, au travers de tribunes ou encore de pétitions, de grands noms de la culture britannique se sont mobilisés contre le Brexit. Vous voyez une œuvre de Banksy un ouvrier enlevant une des étoiles du drapeau européen, une œuvre d'ailleurs qui a été mystérieusement effacée, sans doute trop dérangeante. Et puis on va les entendre ici même à France 24. De nombreux artistes nous ont confié leur inquiétude. Écoutez. Cette histoire de Brexit, ça ressemble juste à une longue mission suicide. Nous sommes très embarrassés. Nous ne voulons pas que les personnes qui ont la gentillesse de lire nos livres pensent que nous partageons ce sentiment de rejet. Le débat autour du Brexit était étrange. C'était en fait deux versions de droite qui s'opposaient. Je suis vraiment attristé par ce qui se passe. Ces hommes, Boris et les leaders politiques, ils peuvent agir comme ils veulent. Maintenant, nous avons des politiciens qui parlent de la possibilité d'enfreindre la loi. Car si elle était appliquée, ça ne leur plairait pas. Et ils se débrouilleront pour la contourner. On entend à la préoccupation de ces artistes leur inquiétude. Vous nous en parliez, la fin des fonds et des subventions européennes. Quelles vont être les conséquences concrètes pour les artistes en Grande-Bretagne? Ça peut être immense. Moi, j'ai habité à Glasgow quand cette ville est devenue capitale européenne de la culture, et c'était magique. Presque toujours le lendemain, il y avait des théâtres absolument partout, des clubs de musique,
Même, je me souviens littéralement, soudain, il y avait plein de cafés un peu à l'européenne. Et j'avais des amis écossais qui étaient étonnés de voir des croissants, mais vraiment dans leur café. Et je n'exagère pas, c'était vraiment magique. Et cette ville a gardé cet héritage culturel parce que le centre-ville a été complètement rénové. Les théâtres ont été rénovés avec de l'argent européen. Et nous, maintenant, les Britanniques, on se prive de ça. C'est monstrueux. On va voir une infographie qui nous montre ces impacts. Vous parliez de la fin des fonds européens pour la culture. Vous venez de le dire à l'instant, il n'y aura plus de capitale européenne de la culture en Grande-Bretagne. De nombreuses villes ont déjà renoncé à leur candidature. Une restriction aussi de la libre circulation, tout simplement, des personnes. Il n'y a pas besoin de visa aujourd'hui pour venir se rendre. Oui, c'est ça. Moi, par exemple... mes livres sont publiés en anglais, en français, en d'autres langues aussi. Et je voyage librement en Allemagne, en Pologne, en Grande-Bretagne pour parler de ça. Et il y a même plus... Avec l'Angleterre, il y a toujours des contrôles de passeports. Mais sinon, dans les autres pays, il n'y a rien. Alors maintenant, des artistes britanniques qui veulent faire une tournée, par exemple, en Europe, ils vont être embêtés. Même si vous avez un camion plein d'amplificateurs et tout ça, il va falloir s'arrêter, que tout soit inspecté. Il y a peut-être des tarifs à appliquer sur les disques qu'ils portent dans leur camion, Dieu sait quoi. Mais la culture dépend de la libre circulation des idées et des gens qui ont ces idées. Et Brexit, ça menace cette liberté. Et alors, il y a un secteur qui est particulièrement inquiet, c'est celui de la musique. En Grande-Bretagne, évidemment, les Beatles, Adele, Ed Sheeran, c'est quelques-uns des grands noms qui vendent des albums à travers le monde. Le secteur rapporte près de 6 milliards d'euros à l'économie britannique. Et avec le changement de législation, il va falloir s'adapter. Et vite, Diptyque Laurent et Clovis Casalis sont allés à Londres rencontrer les musiciens et labels. Reportage. La City, symbole de la puissance financière de Londres. Mais un autre secteur fait aussi recette, la musique. En plein cœur de Soho, cette radio voit les groupes passer. L'industrie musicale britannique génère pas moins de 6 milliards d'euros par an, dont plus de 3 milliards en exportation. Field Music, qui sort un nouvel album, s'inquiète déjà des effets du Brexit. C'est sûr, ça va compliquer nos tournées en Europe. Pour l'instant, c'est simple. On monte dans le van, on embarque le matériel et on fait un concert à Paris. Je doute que le gouvernement mette en place des mesures pour aider les groupes pas très commerciaux comme nous. Alors, croisons les doigts pour rester dans le marché unique. Le Brexit, un casse-tête aussi pour le label du groupe. Memphis Industries craint de payer des milliers d'euros en visa comme pour les tournées aux États-Unis. Autre problème, les frais de douane. Notre principal entrepôt pour les disques est au Royaume-Uni et on va sûrement le délocaliser parce que ce sera un cauchemar de faire venir nos disques ici pour ensuite les renvoyer en Europe. On veut que les gens en France, en Espagne, partout dans le monde achètent nos disques. Jusqu'à maintenant, c'était possible, mais bientôt, il y aura des barrières en Europe. Je ne vois pas l'intérêt. Ils disent que ça va favoriser les artistes britanniques, mais nous, on mise déjà sur eux. L'horizon s'assombrit pour les 190 000 personnes de cette industrie. L'organisation UK Music défend leurs intérêts auprès du gouvernement. Seulement 2% des gens qui travaillent dans l'industrie musicale pensent que le Brexit leur sera bénéfique. Donc nous, on demande la création d'un passeport spécial pour les créateurs, pour qu'ils puissent se déplacer librement dans l'espace Schengen sans barrière. On veut aussi diminuer les coûts administratifs, mais il faudra bien sûr une réciprocité avec les autres États membres. À l'Opéra de Londres, on s'inquiète aussi des effets du Brexit. La fin programmée de la liberté de circulation des personnes va avoir un impact sur la venue d'orchestres européens, mais aussi sur le tourisme. Ils sont des centaines de milliers chaque année à venir ici pour des événements musicaux. Et le Brexit va entraîner une baisse de ce chiffre et donc un manque à gagner. Alors bien sûr, on rappelle qu'on est dans une phase de transition. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer d'ici à la fin 2020, des lois qui vont être votées sur ces industries culturelles. Mais est-ce que concrètement, vous pensez que le gouvernement britannique peut pallier à la fin de ces aides et de ces subventions venant de l'Europe ? Non, le gouvernement britannique a promis que du jour au lendemain, soudain, on serait riche. Pendant la campagne pour le Brexit, ils avaient des bus où ils disaient que la médecine, par exemple, va avoir 320 millions de livres de plus par semaine grâce au Brexit.
Mais il y a 2 jours, le ministre du Budget a annoncé à tous les départements, tous les ministères du gouvernement qu'ils doivent baisser leur budget de 5%. Alors, où est cette richesse? Où est cette richesse? Et la culture, malheureusement, dans ce cas-là, la culture est la dernière en ligne. Parce qu'avant, il y a éducation, médecine, industrie. Alors, la culture, c'est... C'est souvent la dernière roue du carrosse, on le sait bien. Alors, si Londres accuse le coup, ailleurs, d'autres se frottent les mains. Le Brexit rebat les cartes sur le marché de l'art contemporain au profit de Paris. Plusieurs galeries comme la célèbre White Cube ouvrent leur antenne dans la capitale française. De nombreux collectionneurs londoniens redoutant les formalités administratives et les taxes ont transféré leur collection en France. Le galeriste Tadeusz Ropak a lui ouvert une luxueuse antenne à Londres en 2017, un projet lancé avant le référendum sur le Brexit. Mais il se dit confiant pour l'avenir. Écoutez. J'ai pris la décision d'ouvrir une galerie à Londres avant le référendum. Je n'aurais jamais pensé que le oui puisse l'emporter. Je dois reconnaître que ça a changé l'ambiance. Londres en a souffert. Et le monde de l'art aussi. Ça va prendre du temps à Londres pour se réinventer, se redéfinir. Mais je ne suis pas inquiet sur le long terme. Sans aucun doute, tout cela a profité à Paris. Et donc, d'une certaine façon, être présent à la fois à Paris et à Londres est la meilleure chose qui pouvait nous arriver. Je ne suis pas inquiet pour l'avenir de Londres, nous dit Tadeusz Ropak. Vous envisagez quelques effets positifs peut-être du Brexit? Je ne sais pas. Tout ce qu'on peut dire, c'est que, par exemple, des fois, l'art sort de la tragédie, du chômage et tout ça. Surtout en Angleterre, le punk, par exemple, c'était plein de jeunes chômeurs et des mécontents qui ont fait la super musique. Bon, peut-être qu'il y aura un grand mouvement de punk. Eh ben on peut l'espérer, un grand mouvement artistique en réaction au Brexit. Merci beaucoup, Stephen Clark, d'être venu nous en parler sur le plateau de À l'affiche. Votre dernier livre est sorti chez Albin Michel, Elisabeth II, l'humour souverain. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. Difficile, vous l'avez compris, de répondre concrètement à la question que nous réserve vraiment le Brexit. Mais la fiction a peut-être une petite idée. La série britannique Years and Years imagine l'ère post-Brexit entre 2019 et 2030 et l'Angleterre en crise alors que l'Europe se délite. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. What sort of world are we in? Because if it's this bad now, what's it going to be like for you in 30 years' time, 10 years, 5 years? What's it going to be like? Did you know you can live forever? Don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? We just keep racing to the next disaster. And I keep wondering, when's it ever going to stop? I do not give a... Just a housing officer, I know. Boring. I'm not transsexual, I'm transhuman. I will be Data. Do you think you're going